Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Et cette bonne nouvelle est dans Jean 11, de 20 à 27. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Donc voici une conversation qu'a eue le Seigneur avec Marthe, la sœur de Lazare qui était mort depuis 4 jours. La sœur de Lazare dit que, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et le Seigneur lui dit que ton frère ressuscitera. Et elle dit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Le Seigneur lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Donc, la résurrection n'a pas un vain mot. La résurrection est une personne. Et la résurrection est en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est la résurrection. La résurrection, comme lui-même en a fait des preuves, parce qu'il est mort 3 jours. Et après le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Jésus prouve par là qu'il est le Dieu vivant. Cependant, nous avons Jésus auprès de nous tous les jours. Et nous faisons comme si nous étions habitués. C'est-à-dire, la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu, mais on ne prend plus conscience que c'est la parole de Dieu qui est en train de nous être enseignée. Mais on se dit, on a l'habitude. C'est pas bon d'avoir l'habitude. L'habitude, c'est pas bon. L'habitude, ça tue. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te parle. Marthe, qui a connu Jésus, a dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Le Seigneur lui dit que je suis la résurrection. Ton frère est ressuscité. Elle dit, « Oui, je sais qu'au dernier jour, il va être ressuscité. » Mais elle ne croit pas que c'est Dieu qui est en face de lui. Elle ne croit pas qu'elle est en train de parler à Dieu lui-même. Elle ne croit pas, elle ne croit pas. Elle n'y pense même pas. Parce qu'elle dit, oui, au dernier jour, plus tard, au dernier jour. Le Seigneur dit, non, c'est moi, la résurrection. C'est moi, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui vais vous ressusciter. Et là encore, elle a dit, oui, d'accord, j'ai compris. Que tu es le Fils qui devait venir dans le monde. Elle ne sait pas que c'est lui qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi que quand tu arrives à l'église, que le pasteur donne une lecture, la lecture qui a été lue, c'est inspiré de Dieu, du Saint-Esprit, que cette lecture a été faite. Donc, ne prends pas ça comme une habitude que tu as de lire. Non, les habitudes là n'ont pas de valeur. Mais à chaque fois, que ce soit pour toi des conseils de Dieu pour toi, il faut scruter la parole que Dieu a donnée. Parce qu'il y a ta délivrance là-dedans. Oui, parce que le pasteur à l'église, il ne vient pas comme ça, il ne prend pas un passage comme ça au hasard. Non, c'est conduit par le Saint-Esprit qui le fait. C'est pour ça qu'après le passage, la lecture du passage, il faut le noter et arriver chez toi à la maison, tu médites là-dessus. En méditant là-dessus, là, tu as ta délivrance, tu as ta bénédiction. C'est ça. Il ne faut pas être habitué. Oui, il a lu ça. Oui, je connais le passage. Non, ne fais pas ça. Le passage, je connais. Ça parle de Lazare qui est mort et 3 jours après, Jésus l'a ressuscité. Et 4 jours après, le Seigneur Jésus l'a ressuscité. Pas dire des choses comme ça. Quand tu dis ça, tu t'habitues
Tu es habitué à ça. C'est sans valeur pour toi. Parce que tu connais. Mais tu connais rien en fait. Tu connais rien du tout. Parce que justement, cette personne que tu penses connaître là, elle peut te sauver la vie. Si tu la prends au sérieux, elle te sauve la vie. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de notre Créateur. Sa parole est esprit et vie. Jésus nous a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. De la même manière que tu vis là, c'est comme ça que cette parole la vit. Donc, il ne faut pas la négliger. Ne la néglige pas du tout. Mais prends ça comme un trésor à chaque fois. À chaque fois que une parole t'a été donnée, prends ça comme un trésor. Médite-la. Il y a une bénédiction pour toi là-dedans. Médite-la jusqu'à ce que tu comprennes réellement le sens que Dieu veut que tu comprennes. Et une fois que tu as compris ça, tu verras qu'il y a une bénédiction là-dedans. Tu seras heureux, je te promets. La parole de Dieu, elle est la vie. La parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la vie. La parole de Dieu, c'est elle qui procure la joie. La parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la victoire. La parole de Dieu, c'est elle qui nous protège. Donc quand tu l'entends, sois dans la joie de ce que Dieu t'a parlé. Et ce que tu as entendu, mets cela en pratique pour que tu vois la gloire de Dieu. Mais ne néglige pas cette parole-là. Ne néglige pas. Ne t'habitue pas à cela. Je suis habitué à ça. Non, ça ne va pas. Ça va t'aider. Tu ne verras rien. La Bible dit dans Jean 1, verset 4. Il est écrit dans Jean 1, verset 4. J'ai lu la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle, la parole de Dieu là, en elle est la vie. La parole de Dieu, la vie est dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le risque de négliger la parole de Dieu, parce que tu négliges la vie de Dieu que Dieu t'a donnée. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est notre boussole. La parole de Dieu, elle est notre guide. La parole de Dieu, elle doit être le centre de tous nos intérêts. C'est pour ça que Dieu a dit, il a dit à Josué, dans Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Dans Josué, il a dit, médite cette parole-là, jour et nuit. Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qui suit? Il médite le jour et nuit. Ça veut dire que si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, tu verras la gloire de Dieu. Ben oui, c'est clair. Il a dit à Moïse, médite cette parole-là, jour et nuit. Il a dit à Josué, serviteur de Moïse, médite cette parole, je lis la parole de Dieu. Dans Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu la mets en pratique, tu as du succès dans tout ce que tu fais. Et tu réussis. Donc, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle nous sauve la vie. Elle nous protège. Elle nous conduit sur le chemin droit. Elle nous accorde de grandes victoires. La parole de Dieu, elle est trop puissante, mon frère. Elle est trop vivante. Donc ne t'habitue pas. Ne dis pas, je suis habitué, je connais. Non. Tu connais rien. Moi-même qui suis là, je connais rien si Dieu me le révèle pas. Je ne connais pas. Mais à chaque jour, que ce soit pour toi une grâce de pouvoir lire la parole de Dieu et comprendre ce que tu dis. Demander à Dieu, afin d'être attaché à cette parole, pour que la vie qu'elle procure soit dans ta vie, dans toutes les entreprises, au nom de Jésus. Donc ne néglige pas la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui as compris cela,
Que Dieu te bénisse. Et toi qui n'as pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, les temps sont très mauvais. Le Seigneur m'a montré une vision. J'en parlerai toujours parce que il faut que j'en parle, pour que beaucoup d'hommes aussi entendent ça. La vision est qu'il a montré la terre, le sablier, c'est-à-dire le temps qui était donné à la terre. Le temps est fini. Le sablier là-haut, le sable qui était là-haut, tout est descendu en bas. Le temps sur la terre est fini. Donc, il ne faut pas négliger ta vie. Néglige pas ta vie, s'il te plaît. Attache-toi au seul Dieu qui peut te donner la vie. Il a dit ici, je suis la résurrection. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Donc, Jésus va revenir. Est-ce que tu es prêt quand tu reviens? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête pour partir avec lui pour l'enlèvement? Si tu n'es pas encore prêt, repends-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu as commencé à marcher avec Jésus qui est déjà baptisé et que tu ne mènes pas une vie honnête, agréable à Dieu, repends-toi. Il est toujours prêt à t'accepter. Repends-toi et change de comportement. Éloigne-toi du péché et marche en nouveauté de vie avec ton Dieu. Que Dieu te bénisse à vous. Au revoir. À demain pour une vidéo. Amen.